Sébastien qui est commercial dans les Yvelines. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, cet hommage vous paraît insupportable, pourquoi ? Alors, si vous voulez, c'est pas l'hommage, c'est pas la reconnaissance de la chose qui me paraît insupportable. C'est que c'est toujours une reconnaissance unilatérale et qui forge dans une opinion publique une espèce d'idée qui est, à mon avis, historiquement assez fausse. Et je pense que des gens comme Benjamin Stora, qui sont des adeptes politiques de l'anticolonialisme, n'insistent que sur un volet de la chose. Benjamin Stora est un historien, hein ? Oui, je pense que c'est des gens où on insiste que sur un volet. On oublie le massacre de Melouza par les gens du FLN, on oublie le massacre des Français rue de Tilly. Donc, si vous voulez, tout ça, ça participe à une espèce d'idéologie, d'une espèce de vision. Mais pour vous, Sébastien, je vous arrête, c'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, je crois qu'il y a eu de deux côtés beaucoup de souffrance. Vous savez, moi, je connais beaucoup. J'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Pax Meffret, que j'aime beaucoup. Et quand on voit comment le gouvernement français a traité les rapatriés d'Algérie, où Gaston Defferre préconisait qu'on les rejette à la mer, carrément. Vous savez, moi j'ai côtoyé ces gens, j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour eux. Et je trouve qu'aujourd'hui, reconnaître uniquement les choses à sens unique, c'est encore leur ajouter de la peine à ces gens qui en ont déjà tellement souffert, que je trouve que moi ça m'est insupportable. Oui, Sébastien, je vois pas le rapport entre cette manifestation et les rapatriés français, là, franchement. Pourquoi ? Sébastien. Mais parce qu'on reconnaît le droit, on ne reconnaît que ce massacre-là. Pourquoi la rue de Sissi, on n'en parle jamais ? Pourquoi le massacre de Melouza ? Pourquoi on parle pas des Français qui ont été assassinés après les accords d'Évian, ceux qui étaient restés là-bas ? À François Hollande, quand il ira en Algérie, de poser ces questions-là, mon cher Sébastien. Croyez-moi bien qu'il les posera, il ne les posera pas. Nous verrons, je ne sais pas, je peux pas savoir, mais je vois pas en quoi ce que ça nous enlève d'être 51 ans après, de reconnaître un point d'histoire. Si nous ne sommes pas capables de nous retourner sur notre propre histoire, comment voulez-vous que nous regardions l'histoire à venir ? On se retourne toujours de la même façon sur l'histoire. Moi, vous voulez que je vous fasse une proposition pour Jean-Marc Ayrault ? Moi, j'aimerais bien que Jean-Marc Ayrault aille jeter une gerbe dans la Loire pour les noyer que Carrier faisait au moment des guerres de Vendée, quand on noyait collectivement les gens dans la Loire. On n'a jamais vu Jean-Marc Ayrault aller poser une gerbe sur le bord de la Loire. Et on n'a jamais reconnu cette partie-là de l'histoire, mais j'aimerais bien qu'on reconnaisse bien le génocide des Vendéens. Des gens comme Reynald Secher qui se battent depuis 30 ans pour la reconnaissance du génocide vendéen, on ne l'a jamais reconnu. Vous savez, je crois que le dossier algérien, effectivement, reconnaître que la police française s'est mal comportée, mais c'est le secret de Polichinelle, c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin, je suis bien d'accord avec vous. Mais on ne reconnaît globalement toujours que dans un sens. Et ça me chagrine beaucoup. Bien, merci Sébastien, en tous les cas, d'avoir défendu votre point de vue. Merci à vous. André, qui est retraité dans le Var. Bonjour André. Bonjour Jean-Jacques. Allez-y, mon cher André, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Écoutez, je ne peux être que d'accord avec votre auditeur précédent à l'antenne. Ceci dit, je voudrais quand même que vous parliez ce matin, vous disiez d'une façon très spontanée, affirmative, vous disiez il y avait 25 000 personnes qui ne gênaient pas la circulation. Comment vous pouvez prétendre, monsieur Jean-Jacques Bourdin, que 25 000 personnes qui défilent dans Paris puissent gêner, ne pas gêner la circulation ? J'ai parlé de ne pas gêner la circulation. Moi, j'ai repris ce qui était... Oui, mais écoutez, même vous êtes journaliste, quand on ne reprend pas n'importe quoi. Non mais André, gêner la circulation ou pas, c'était à l'origine des manifestations pacifiques. Vous serez d'accord avec moi ou pas, André ? Oui, non, écoutez, pacifique, je veux bien. C'était le FLN qui, à l'époque, réglait ses comptes avec le MNA. La police parisienne, la PP, elle en prenait plein la pipe. Et je pense que les policiers, à l'époque, en avaient un peu ras-le-bol d'avoir des collègues qui se faisaient tirer dessus. On occulte les morts qu'il y avait parmi la police, pendant ces événements. Mais écoutez, il y a des historiens, c'est pas moi, je ne suis pas historien. Les historiens, c'est monsieur Jean-Jacques Bourdin, les historiens orientent aussi... oui, mais alors à ce moment-là, André... on a vu des historiens qui se sont aussi un peu trompés. Mais pour revenir à la repentance, moi j'aimerais bien aussi quand même que l'Algérie reconnaît les massacres des harkis.
Pourquoi ne pas le reconnaître? Tous les gens des commandos Georges, des gens des anciens du FLN qui étaient ralliés, les commandos Combra, qui ont été massacrés. Les militaires du contingent qui étaient là-bas, qui ont disparu, qu'on ne sait pas, les parents n'ont jamais su où sont passés leurs fils, ou leurs pères, ou leurs frères, etc. On n'en parle pas. Il y a eu 700 disparus. 700 disparus, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Ok, faut pas rêver quand même. Moi, je préconise une chose, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Vous devriez sur votre antenne, demander à ce que l'armée algérienne défile sur les Champs-Élysées le 14 juillet, puisqu'il y a eu des échos là-dessus, et que tous les anciens... Moi, je sais pas d'où ça vient, ça. Hein, oui, écoutez, je me méfie, moi, vous savez. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Hein. Et puis que tous les anciens qui ont fait la guerre en Algérie, etc., eh bien, se mettent sur les Champs-Élysées et puis baissent la tête, tout comme tous les anciens policiers de l'époque. Non, mais André, mais... C'est une repentance. Mais si, on n'en est pas là. Mais non, mais... La repentance, comme disait votre premier auditeur, elle est toujours en sens unique. Toujours en sens unique. À l'époque, tous les pieds noirs qui n'ont pas eu la chance de partir vite fait avec les derniers bateaux se sont fait massacrer. Aucun pied noir à l'époque aurait pu manifester comme il l'a fait, même si ça avait été une manifestation pacifique en Algérie. C'est pas possible. On ne peut pas. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. J'étais dans une unité parachutiste. Il faut que je continue toujours. On me parle de repentance, on me parle de torture, on me parle de ceci. Et on a ras-le-bol. On est en train de rouvrir une plaie, là encore, etc. On en a ras-le-bol, nous, cette génération. On en a ras-le-bol. Bien. Et alors, de nouveau sur l'antenne, de nouveau on nous parle de ça, de nouveau on nous parle de ceci. Mais enfin, il faut arrêter. Que monsieur, moi je comprends, hein, je comprends monsieur Hollande, hein, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il oriente et il veut à tout prix faire cette repentance, parce que c'est de la repentance qu'on vous jouez sur les mots. Mais quand pourquoi? On dit oui, il ne l'a pas dit. Non mais pourquoi, André? À vos yeux, pourquoi? Pourquoi? C'est de la repentance. C'est pour ça que François Hollande a reconnu cette répression. Mais bien sûr. Bon. Merci André. Bien sûr. Bon, merci. Faites un sondage et vous verrez. Bon, merci André.